L'élection de rappel du gouverneur en Californie a mis en évidence le rôle du vote par correspondance dans les élections. Les arguments sur le vote par correspondance sont souvent la gauche contre la droite. Mais aucun des deux camps ne vous donne une vue d'ensemble. Bonjour, bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être les premiers à voir tous nos nouveaux contenus. En parlant de nouveautés, il semblerait que Gavin Newsom soit le nouveau gouverneur de Californie. Encore une fois. La semaine dernière, la Californie a organisé une élection spéciale pour décider si Gavin Newsom serait rappelé au poste de gouverneur. Et il a dû faire face à une rude concurrence. Bien que tous les votes n'aient pas encore été comptabilisés, M. Newsom a été déclaré vainqueur, ce qui lui permet de poursuivre son premier mandat de gouverneur de Californie et de briguer un second mandat en 2022 s'il le souhaite. Et dans le style américain classique, certains médias se penchent déjà sur la campagne de Newsom en 2022. Mais pourquoi devrais-je m'en soucier? Je vis à New York. Et maintenant que je suis célèbre sur YouTube, j'ai abandonné toute ma famille et mes amis en Californie. Profiter des appartements hors de prix, des ordures dans les rues, et du gouverneur sauvagement impopulaire, bande de nuls. New York n'a pas à faire face à tout ça. Mais tout de même, il y a deux raisons principales pour lesquelles l'élection de rappel en Californie pourrait être intéressante pour le reste d'entre nous. La première est que certains démocrates y voient apparemment un signe de ce qui est à venir dans les élections de mi-mandat de 2022. Bien que les républicains aient fait remarquer que ce qui se passe en Californie est rarement une indication de ce que le reste du pays va faire. Quoi? Vous voulez dire que les gens du Dakota du Nord n'utilisent pas de cristaux de guérison sur leur furet de soutien émotionnel? L'autre raison pour laquelle je devrais apparemment m'intéresser à l'élection de rappel en Californie est ce qu'elle dit de l'avenir du vote par correspondance. Quel est le rapport entre l'élection de rappel en Californie et l'avenir du vote par correspondance? Eh bien, voyons cela, en commençant par un petit historique de l'élection de rappel. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, avec le recul, mais l'élection de rappel en Californie n'était pas gagnée d'avance. Certains disent que Gavin Newsom a gagné, facilement, l'élection de rappel. Ou qu'il a navigué vers la victoire. Ou qu'il s'est enfui avec, nu, en tenant une tronçonneuse. Et, en effet, au moment où nous avons enregistré cet épisode, près de 63% de tous les votes comptés dans l'élection de rappel en Californie ont choisi de maintenir Newsom au poste de gouverneur. Ce qui est une victoire écrasante à tout point de vue. Mais avant que les résultats ne soient connus, beaucoup de gens étaient inquiets. Et ils avaient raison de l'être, puisque les sondages auprès des électeurs probables semblaient indiquer une issue incertaine, selon le New York Times. J'étais incertain, moi aussi. Je pensais qu'Angeline, la reine de l'affichage, avait de réelles chances, étant donné que son nom était connu grâce aux 12 000 blagues que nous avons faites à son sujet. D'après les chiffres, la Californie est un État profondément bleu, les démocrates inscrits représentant près de 47% de l'électorat et les républicains inscrits seulement 24%, selon le rapport d'enregistrement de l'État de Californie. Ceux qui s'inquiétaient de l'issue de l'élection de rappel ont peut-être regardé avec suspicion les 23% de l'électorat qui n'indiquent aucune préférence de parti. Mais encore une fois, c'est la Californie, ce qui signifie qu'ils préfèrent probablement le parti qui a le plus de coke. Mais le véritable problème était de faire en sorte que les démocrates votent réellement. Comme l'a indiqué le New York Times le 17 août, le vote devrait se résumer à la question de savoir si les démocrates peuvent mobiliser suffisamment l'énorme base de l'État pour contrebalancer l'enthousiasme des républicains pour l'éviction de Gavin Newsom. Ainsi, pour les démocrates, le résultat dépendait au moins partiellement d'une chose. Le vote par correspondance. Cela, et le fait que les Californiens n'ont pas réalisé que la meilleure option était clairement Angeline. 12 001. Et les démocrates n'étaient pas les seuls à penser que les votes par correspondance étaient importants. La raison pour laquelle le vote par correspondance est devenu un tel problème dans l'élection de rappel en Californie est que la Californie a utilisé un système de vote par correspondance dans l'élection de rappel, tout comme elle l'a fait dans l'élection de novembre 2020. Vous voyez, il y a beaucoup de façons d'organiser des élections, et chaque État le fait légèrement différemment. Avant le Covid, la plupart des États avaient principalement un vote en personne, où les électeurs éligibles se rendaient dans les bureaux de vote pour voter. À l'exception de la Floride, où les votes sont exprimés en lançant des cocktails Molotov dans un Buffalo Wild Wings. La pandémie a changé certaines choses.
Mais même avant le Covid, cet État utilisait un système de vote par correspondance ou de vote à domicile. Dans un système de vote par correspondance, tous les électeurs éligibles reçoivent un bulletin de vote par courrier à l'adresse figurant sur leur liste électorale. Ils ont ensuite le choix. Ils peuvent renvoyer leur bulletin de vote rempli par courrier, le déposer dans une boîte de dépôt désignée, apporter leur bulletin de vote rempli dans un bureau de vote le jour de l'élection ou voter en personne dans un bureau de vote le jour de l'élection. Ou ils peuvent simplement ne pas voter. C'est toujours une option. Parfois. C'est une option intéressante. Quoi qu'il en soit, si vous habitez le Colorado, Hawaï, le Nevada, l'Oregon, l'Utah, le Vermont ou Washington, tant que vous êtes inscrit sur les listes électorales et que votre adresse est à jour, votre bulletin de vote apparaît simplement dans votre boîte aux lettres, souvent accompagné d'une brochure expliquant le contenu du scrutin. Et pour l'élection de 2020, beaucoup plus de gens ont fait le vote par correspondance, parce qu'ils étaient inquiets d'attraper le Covid s'il allait voter en personne. La Californie, le New Jersey et Washington DC ont rejoint le mouvement du vote par correspondance. De nombreux autres États ont modifié les règles pour faciliter l'obtention de bulletins de vote par correspondance qui doivent être demandés à l'avance. Même en Floride, où vous pouvez désormais poster votre cocktail Molotov à un Buffalo Wild Wings. Depuis 2020, la Californie est un État où l'on peut voter par correspondance. Et lors de l'élection de rappel californienne, plus d'un tiers des électeurs inscrits actifs de Californie avaient voté samedi, plusieurs jours avant la fermeture des bureaux de vote, selon le New York Times. Ce qui pourrait signaler un changement dans le calendrier de vote des Californiens, surtout si le gouverneur Newsom signe un projet de loi récemment adopté qui ferait de la Californie un État où le vote par correspondance est permanent. Quel est le rapport avec le vote par correspondance dans son ensemble? Eh bien, si le vote par correspondance s'étend à d'autres États, les données de l'élection de rappel en Californie pourraient même signaler un changement dans le calendrier électoral pour tous les Américains. Donc, l'utilisation de cristaux de guérison sur les furets de soutien émotionnel pourrait ne pas être la seule chose que les habitants du Dakota du Nord retirent de la Californie. HR1, le projet de loi sur le droit de vote que la Chambre des représentants a essayé d'adopter plus tôt cette année, suggérait justement un tel passage au vote par correspondance dans tous les États-Unis. De sorte que l'évolution des tendances en Californie pourrait très bien être un signe de ce qui est à venir aux États-Unis si le Parti démocrate obtient ce qu'il veut. Les foules du jour du scrutin, les longues files d'attente, la douce odeur de la bureaucratie en action pourraient disparaître, remplacées par des postiers inhabituellement occupés. Et vous savez où cela mène? Bien sûr, le HR1 a été rejeté, mais le mouvement en faveur du vote par correspondance a pratiquement gagné en Californie. Et il n'est peut-être pas terminé ailleurs. Alors, devrions-nous être inquiets à ce sujet? L'élection de rappel en Californie est-elle en fait un signe des choses à venir? Nous en reparlerons après la pause. Nous vous souhaitons la bienvenue. La récente élection de rappel en Californie était la deuxième élection par correspondance en Californie, bien que d'autres États, comme l'Oregon, soient des États de vote par correspondance depuis de nombreuses années. C'est logique que les gens de Portland ne veuillent pas quitter leur maison. Aujourd'hui, l'évolution des tendances électorales en Californie amène certains à s'interroger sur l'avenir du vote par correspondance. Et cet avenir est politiquement tendu. Les changements de vote pandémique ont conduit beaucoup de gens à se demander si le vote par correspondance ne conduisait pas à une augmentation de la fraude électorale. Cela a conduit à la plus grande revue masculine depuis Thunder from Down Under. Pas ce type de courrier. C'est mieux. Il y a eu une guerre partisane sur la sécurité du vote par correspondance. Des sources de gauche, comme l'institution Brookings, affirment que la fraude électorale est très rare et que la fraude postale l'est encore plus. Les sources de droite sont un peu plus alarmistes. Et les sources du Parti vert affirment que le vote par correspondance crée beaucoup de déchets supplémentaires. Et que des arguments ennuyeux comme celui-ci expliquent pourquoi personne ne vote pour le Parti vert. Les chiffres semblent donner raison à la gauche sur ce point. Le Washington Post a analysé les données de 3 États où le vote par correspondance est intégral et a constaté que les responsables ont identifié seulement 372 cas possibles de double vote ou de vote au nom de personnes décédées sur environ 14,6 millions de votes par correspondance lors des élections générales de 2016 et 2018. Pendant ce temps, la Fondation Héritage, qui maintient une base de données en ligne des cas de fraude électorale présumés des 20 dernières années, contient 1333 incidents.
Parmi ceux-ci, seuls 204 concernaient des bulletins de vote par correspondance, selon le Centre Brennan Justice. Et les cas de fraude électorale présumée qui sont portés devant les tribunaux sont rares. Les condamnations sont encore plus rares. Et les exécutions sont encore plus rares. Mais ça leur apprendra à jouer avec le caractère sacré du processus de vote d'American Idol. Bien que la fondation Heritage dise qu'il y a plus que ces chiffres. Un problème clé est que la fraude électorale, contrairement à la plupart des autres crimes, ne sera pas signalée si personne n'est pris. Cela dit, les États qui pratiquent le vote par correspondance depuis des années, comme l'Oregon, n'ont pas vu beaucoup de fraude. Du moins selon la Brookings Institution, et un rapport de l'Université du Nouveau-Mexique, du UCLA Voting Rights Project et de l'Union of Concerned Scientists. Les bulletins de vote par correspondance comportent également toute une série de dispositifs de sécurité, notamment le bulletin de vote en papier marqué à la main, les enveloppes scellées, les boîtes de dépôt sécurisées, les systèmes de vérification de l'identité, les systèmes anti-contrefaçon des tabulatrices et le suivi des bulletins, ainsi qu'un mini carcajou gardant l'enveloppe. J'ajoute cela au mien, car je prends la sécurité des élections très au sérieux. Tous ces dispositifs de sécurité expliquent pourquoi certains disent que la fraude par correspondance est presque impossible à commettre. Mais tous les États ne suivent pas toutes les meilleures pratiques en matière de sécurité électorale recommandées par la Commission d'assistance électorale des États-Unis et la Conférence nationale des législatures d'État. Vous pouvez voir à quel point les États sont éloignés des meilleures pratiques dans cette analyse de la sécurité globale du vote. Pas un seul État n'a obtenu la note globale de A. Mais de façon appropriée, il y a eu un F pour la Floride. Je suis choqué que cela vienne de l'État qui a bâclé l'élection présidentielle de 2000. Il y a bien sûr des histoires de gens prêts à faire l'effort de contourner les dispositifs de sécurité. Même mon mini carcajou. Mais les cas confirmés de fraude électorale sont rares. En même temps, la sécurité du vote n'est pas toujours aussi bonne qu'elle pourrait l'être, et des cas de fraude sont signalés. Les États devraient-ils être prudents avec le vote par correspondance? Peut-être qu'ils le devraient. Mais pas nécessairement à cause de la fraude. Je vous dirai pourquoi après la pause. Nous sommes de retour. L'élection de rappel de la Californie a remis le vote par correspondance dans l'actualité, ainsi que les préoccupations concernant la sécurité du vote par correspondance. Mais depuis 2020, la conversation sur le vote par correspondance s'est concentrée sur la sécurité, la fraude et la question de savoir si le vote par correspondance favorise un parti plutôt qu'un autre. Bien que je parle de la fraude des électeurs par correspondance depuis 2017, quand Crispy Taco a gagné le concours « Fais-nous une saveur » des chips Lay's, alors que tous les beignets étaient clairement l'option supérieure. Quelqu'un a manifestement triché. Mais en 2020, le vote par correspondance, y compris le vote par courrier et le vote par correspondance, a explosé. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la Commission d'assistance électorale américaine, une agence gouvernementale. Selon l'enquête, le vote par correspondance était le moyen le plus courant de voter aux élections de 2020, ce qui représente un grand changement par rapport aux années précédentes. Et le taux de participation au vote par correspondance a particulièrement augmenté dans les États qui ont pratiqué le vote par courrier intégral. Dans certains cas, il y a eu des problèmes. Je ne parle pas de fraude. Non, je parle de la bonne vieille incompétence gouvernementale non partisane. Comme lors des primaires bâclées de la ville de New York en juin de l'année dernière, quand un bulletin de vote postal sur 5 a été rejeté. Le système a été surchargé lorsque l'État a ouvert le vote par correspondance à tout le monde pour éviter la propagation du Covid-19 et a vu les demandes de bulletins décuplées. En conséquence, 2 courses du Congrès n'ont pas été décidées pendant des semaines et les responsables électoraux ont été accusés d'avoir mal géré des dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance. Et même sans la pression des fermetures de Covid, des erreurs ont été commises avec les bulletins de vote par correspondance. Par exemple, des centaines de bulletins de vote remplis pour l'élection de novembre 2017 à New York n'ont été livrés au Conseil électoral qu'en avril 2018. Ils ont apparemment été bloqués dans un bureau de poste de Brooklyn pendant 5 mois. Dans ce cas, le Conseil électoral de New York a blâmé le service postal. Ce qui était probablement une mauvaise idée. Les inquiétudes concernant les bulletins perdus et mal gérés sont l'une des raisons pour lesquelles une organisation conservatrice à but non lucratif appelée Fondation juridique d'intérêt public a fait les gros titres lorsqu'elle a publié un rapport affirmant que près de 15 millions de bulletins n'ont pas été comptabilisés lors de l'élection de 2020. Que signifie « non comptabilisé » ? Pouf ? Disparu ? Pas exactement. Le groupe a obtenu ces données de l'enquête de la Commission d'assistance électorale américaine que j'ai mentionnée précédemment. Elle indique que sur plus de 90 millions de bulletins de vote par correspondance, environ 15 millions avaient un statut inconnu. Le statut inconnu a été défini dans l'enquête comme
tous les bulletins transmis par courrier qui n'ont pas été renvoyés par les lecteurs, qui ont été annulés, qui ont été renvoyés comme non distribuables ou qui n'ont pas pu être suivis d'une autre manière. Impossible à retracer? Ont-ils même essayé d'appeler Dog le chasseur de bulletins? Mais ce que le groupe conservateur n'a pas dit, c'est que ces bulletins de statut inconnus comprenaient également des électeurs qui ont reçu un bulletin de vote par correspondance mais ont choisi de ne pas voter. Ce qui, encore une fois, est parfois une option intéressante. C'est moins probable dans les États où il faut demander un bulletin de vote par correspondance, car si vous vous donnez la peine de le faire, vous allez probablement l'utiliser. Mais n'oubliez pas qu'en 2020, 9 États plus le district de Columbia ont envoyé des bulletins de vote à tous les électeurs inscrits. Ce qui signifie que les électeurs peuvent tout à fait obtenir un bulletin et décider de ne pas l'utiliser, ou simplement le jeter à la poubelle parce qu'ils ont pensé qu'il s'agissait d'un de ces courriers indésirables d'apparence officielle. Le problème est que nous ne savons pas combien de ces bulletins non comptabilisés sont simplement des personnes qui ont décidé de ne pas voter. L'année dernière, la Fondation juridique d'intérêt public a fait une déclaration similaire selon laquelle 28 millions de bulletins de vote par correspondance ont disparu au cours de la dernière décennie, y compris les élections de 2012 à 2018. Là encore, en utilisant les données de la Commission d'assistance électorale américaine, le responsable de l'Institut libéral à but non lucratif Institut national du vote à domicile, qui milite pour un vote par correspondance à l'échelle nationale, a écrit une réfutation. En utilisant les taux de participation moyens des États où le vote par correspondance est en vigueur, elle a calculé qu'environ 12 millions de ces bulletins étaient des personnes qui n'avaient tout simplement pas voté, ce qui semble être une hypothèse raisonnable. Mais elle suppose ensuite que le reste des 16 millions de bulletins non comptabilisés sont tous des personnes qui ont demandé un bulletin mais n'ont pas voté. Et elle utilise cela pour argumenter que le vote par correspondance augmente considérablement la participation des électeurs. Mais encore une fois, nous ne savons pas si tous ces bulletins non comptabilisés sont des personnes qui n'ont pas voté. Nous n'avons tout simplement pas ces données. C'est un bon exemple de la façon dont les groupes d'intérêt de droite et de gauche peuvent utiliser les mêmes données gouvernementales pour leurs propres agendas. Le groupe conservateur fait un battage médiatique sur les 28 millions de bulletins non comptabilisés comme un potentiel de fraude électorale, alors que le groupe libéral l'utilise pour argumenter que les bulletins de vote par correspondance sont meilleurs parce que la participation électorale est beaucoup plus élevée. Et c'est aussi un exemple d'une différence fondamentale entre les deux camps. Les libéraux s'inquiètent de l'accessibilité du vote, tandis que les conservateurs s'inquiètent de la sécurité du vote. C'est également la raison pour laquelle les conservateurs veulent que les États nettoient leurs listes électorales des électeurs inéligibles et décédés, tandis que les libéraux accusent les États de purger leurs listes électorales, y compris les électeurs éligibles. Ils parlent de la même chose, mais de manière très différente. Alors, qu'en pensez-vous? Le vote par correspondance peut-il fonctionner? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas que Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Alors rendez-vous sur notre page Patreon, patreon.com/AmericaUncovered. Et un coup de chapeau spécial aux fans qui contribuent à hauteur de 5 $ ou plus par épisode, comme Hunter Frost, qui nous a rejoint cet été en tant que supporter Patreon. Merci Hunter, et merci à tous ceux qui nous aident à réaliser tous ces épisodes chaque semaine. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.